Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va être plutôt informative avec notamment une question qui va être le point de départ de notre réflexion. Faites-vous partie de ces 20%? De quoi je parle? J'ai lu une étude qui a été réalisée par l'INSEE qui donne un certain nombre de statistiques et qui m'a fortement étonnée, à savoir qu'aujourd'hui, seulement 20% de la population, un petit peu moins de 20% de la population active, dispose d'un diplôme supérieur au bac+2. C'est-à-dire que tout le reste va se concentrer ou sur un bac+2, 13% si on arrondit, 16% sur les bacs et les brevets professionnels, CAP, BEP 24%, le brevet des collèges 5%, et enfin, aucun diplôme ou des certificats d'études à hauteur de 23%. Quand on a dit ça, on dit quoi? On met un chiffre en parallèle, le chômage qui est aujourd'hui à hauteur de 9% de la population active et qui représente et qui concerne 2,7 millions de personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie, vous allez forcément prendre un départ qui va être différent en fonction de certaines personnes. Certaines personnes vont être nées dans des familles qui permettent aujourd'hui de faire des études, d'aller jusqu'au master, quand d'autres vont parfois devoir se rendre sur le marché du travail rapidement, ne vont pas souhaiter aussi faire davantage d'études que le bac ou le BTS et vont entrer dans la vie active ou vont arriver en France à un certain âge et vont ou avoir des reconnaissances parce qu'elles ont des diplômes dans un autre pays qu'elles peuvent valoriser et faire reconnaître en France. Mais tout ça fait qu'on ne part pas forcément de la même façon, on ne part pas avec les mêmes chances dans la vie. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi? Certaines personnes vont évoluer malgré tout en interne, dans des entreprises. Certaines entreprises vont valoriser l'expérience plutôt que le diplôme et vont se construire comme ça une carrière. Ce que je trouve intéressant ici, c'est de vous interroger tous les 3-4 ans, lorsque vous avancez, lorsque vous changez d'entreprise, lorsque vous prenez en responsabilité de faire valoriser et de faire reconnaître votre expérience, de la traduire par un diplôme sans retourner sur les bancs de l'école et sans reprendre une formation. Et là, on a un dispositif en France qui n'est pas forcément connu, qui est la validation des acquis issus de l'expérience. Si vous avez plus d'1 an d'expérience dans un domaine d'activité particulier, sur une fonction particulière, vous avez aujourd'hui la possibilité, sans reprendre vos études, de faire valoriser votre expérience avec ce dispositif de la VAE. Et quand on voit ça, alors je me dis que quand on démarre, certes, on démarre pas tous avec un diplôme, mais on peut corriger cet écart entre votre expérience et votre niveau de diplôme avec ce dispositif de la VAE. Donc je vous invite vraiment à vous poser les questions tous les 3-4 ans, faire un point sur votre parcours professionnel, regarder quel diplôme pourrait aujourd'hui sécuriser, valoriser toutes ces années d'expérience que vous avez engrangées mais pour lesquelles vous n'avez pas de diplôme. Et n'oubliez pas une chose, en France, vous serez toujours mieux payé et quoi qu'on en dise si vous avez le diplôme et l'expérience plutôt que seulement l'expérience. Ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas de travail. Il y a toujours des entreprises qui donnent la chance à tout le monde sans le diplôme. Par contre, là-dessus, il ne faut pas vous faire d'idées, vous serez toujours moins payé que quelqu'un qui a le diplôme et qui a l'expérience, et vous aurez toujours moins de possibilités d'évolution et moins le choix de partir quelque part de votre entreprise si vous n'avez pas le diplôme. Si ce dispositif vous intéresse, vous avez dans la description de cette vidéo et en lien si vous êtes sur ordinateur, des vidéos complémentaires à télécharger qui vous présenteront d'une part le dispositif de la VAE, qui vous aideront à rédiger le livret 2 si vous êtes déjà engagé dans ce beau dispositif, et à préparer l'oral si vous avez déjà envoyé votre livret 2. Je vous invite en tout cas à vraiment vous interroger sur votre carrière, à prendre en main les choses et à valoriser vos années d'expérience pour augmenter votre rémunération. Je vous souhaite en tout cas une très belle réussite, de beaux projets professionnels et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt.